Denis Ginesté, enfin reconnu ici dans sa ville d'Agen. Et c'est Hélène Erlingsen, sa petite-nièce, qui a sorti de l'ombre ce fonctionnaire agenais dont l'engagement dans la résistance lui valut d'être déporté. C'est le parcours exceptionnel d'un homme qui a toujours cultivé la discrétion. Cette commémoration est plus qu'une commémoration, c'est une reconnaissance et une réparation. Il y a 70 ans, un état de non-droit, un régime de non-droit, le régime de Vichy, a suspendu, révoqué, arrêté, torturé et déporté dans 8 camps de concentration un patriote français, un citoyen français qui voulait juste son pays libre. Militant syndicaliste, il fut de tous les combats. À l'établissement du régime de Vichy, il n'eut cesse d'organiser, de former, d'informer ses compagnons. La résistance avant l'occupation allemande fut d'abord celle de simples civils. Certains envisageaient de rejoindre le général de Gaulle à Londres, mais ce n'était pas du tout évident. D'autres donc continuaient dans la presse à écrire. D'autres simplement faisaient circuler les journaux, par exemple. Tous les journaux qui s'opposaient au maréchal Pétain et au régime de Vichy. On essayait de les distribuer, d'informer les gens. On faisait beaucoup d'informations. Place du Pain. C'est ici que Denis Ginesté et ses camarades manifestèrent le 14 juillet 1942, bravant les autorités de Vichy qui avaient interdit toute célébration des valeurs républicaines. Arrêté par la Gestapo en octobre 1943, torturé, il fut déporté à Buchenwald. Norbert Labaud, déporté aussi à Buchenwald, en garde un souvenir très présent. Denis Ginesté était classé dans la catégorie des déportés nuit et brouillard, ceux qui devaient ne jamais revenir vivants. Ils avaient le particulier que c'est des gens qui devaient disparaître. La nuit et le brouillard, ça voulait dire, l'art Nobel, ça veut dire nuit et brouillard, ça voulait dire, vous voyez, c'était des gens, d'ailleurs ils ne partaient pas avec les autres, on le mettait à part, c'était les combats spéciaux qu'ils faisaient, même pour Ginesté, je crois que c'était une vingtaine, hein. Et c'est des combats spéciaux qui partaient pour des cas spéciaux, un peu. Ouais. Il n'était pas jugé et tout, mais il fallait qu'il disparaisse, il fallait que la famille n'ait pas de traces. Oui. Et pourtant, grâce à une formidable volonté de vivre, il survécut. Rapatrié en mai 1945, il mourut à 52 ans, discret jusqu'au bout.